Allez, nous on commence. Hein? Non, non, mais c'est pas ça. Hein? J'ai pas de verre par contre. On va prendre. Ah, mais c'est cours particulier, c'est sympa ça. Ah ouais, c'est un forum, on va faire forum. Voilà. Super. Alors on y va les amis. Alors on va faire une nouvelle Mishnah très très sympathique et qui dit la chose suivante. Mishnah, vous l'avez, ça se passe à la page 7 à Moudbet. Vous l'avez juste en haut de la page. Alors la Mishnah nous dit, Mishnah 2 points. Bonsoir. Alors la Mishnah nous dit, vous voulez une Gemara? Il y a des Gemarotes là. Il y a des Gemarotes. Il y en a plein. Alors dit la Mishnah, Aose Sukato Tahat Ailan. Traduction littérale, faire, Ose c'est la chaîne faire, la fabrique quoi, il construit. Sukato sa propre souka. Mais voilà le malheureux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit sa souka, comme on le voit dans le schéma, dans la petite photo, là, petit dessin. Aose Sukato Tahat Ailan. Il a fait sa souka, mais sous un arbre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissons bien. Quelqu'un qui fait sa souka sous un arbre, qu'est-ce qui se passe? Le soleil, il va rencontrer d'abord l'arbre et après la souka. Donc, qu'est-ce qui va protéger la souka en réalité? Est-ce que c'est le scar de la souka ou bien l'arbre? C'est l'arbre. Donc, et l'arbre, elle n'est pas saoule. Parce qu'il faut du scar. Donc, celui qui fait sa souka sous un arbre, dit la Mishnah, Ke'ilu, ça ressemble ça ressemble à celui qui fabriquerait sa souka, Betorabaï, carrément, il fait dans sa maison une souka. Ça, tout le monde a compris que celui qui fait une souka dans sa maison, sous le toit de sa maison, tout le monde a bien compris que la souka, elle n'est pas saoule. Pourquoi? Parce que ça cache le soleil. Ben oui, parce que en réalité, c'est qui te protège? Non, quand tu fais ta souka dans ta maison, c'est qui te protège? C'est le plafond. Donc le plafond, c'est pas saoul. Donc c'est vrai que tu es dans ta souka, mais nous, la souka, elle sert à quoi la souka? Elle sert à nous protéger. Donc il faut que la mitzvah, c'est que le scar, il faut que le toit qui est frêle, ce fameux toit qui est fait justement de bambou, etc., celui-ci nous protège. Et on pourrait prendre les branches de l'arbre pour faire du scar. Parce qu'on pourrait pas. Ah, très bien. Mais on peut prendre les branches de l'arbre pour faire la souka à condition que les branches de l'arbre soient coupées. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un arbre qui est vivant. Donc, le scar, il faut que... Parce que, évidemment, c'est des branches de scar. Mais la différence est que le scar, c'est des branches d'arbres coupées. Alors que l'arbre, c'est des branches d'arbres non coupées. Et on va apprendre bientôt que pour que ce soit cachère, il faut de l'arbre, c'est vrai, il faut de la verdure, mais de la verdure qui est coupée du sol. Tant qu'elle est rattachée au sol, c'est pas saoul. Donc il y a Mishnah, quelque chose et souvent, regardez bien, souvent, moi j'ai souvent regardé, des gens ils se rendent pas compte, et ils font leur souka, et dans un coin de la souka, il y a un arbre qui dépasse. Donc si on se met bien sous la souka, on regarde bien, c'est plus sous la souka, il y a toujours un arbre. Ou bien encore pire, des fois, les gens ils font leur souka et il y a justement le toit qui dépasse, ou bien un balcon, ou bien une gouttière, une gouttière qui dépasse. Donc on regarde bien, ah mais je suis sous la gouttière. Donc c'est clair et net que la souka, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'elle soit faite carrément à l'air libre. Il ne faut rien qui vient et qui protège, si ce n'est le scar. Donc la seule et unique protection que nous permettons, c'est le scar. Mais s'il y a une autre protection, même si c'est de l'arbre, mais comme c'est de l'arbre pas saoul, puisqu'il est encore rattaché au sol,
ou bien carrément, si quelqu'un il met un plafond, ben c'est pas sûr. C'est ce que dit la Mishnah. Aose Sukato, dans les mots, Aose Sukato Tachat Meilan, celui qui fabrique, qui construit sa souka sous un arbre, eh ben le malheureux, Kiilou, ça revient à faire, à Sa'a, qu'il a construit, Betor Abaït, il a fait à l'intérieur de sa maison. Et celui qui fait une souka à l'intérieur de la maison, alors c'est pas sûr, pas sûr. Maintenant, regardez le cas un peu plus complexe. Souka, Agabe Souka. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous, on a dit, il faut être à l'air libre. Il ne faut pas que sur ma souka, il y a un toit, il y a un arbre. Mais là, un peu plus complexe, j'ai mis sur ma souka une autre souka. Donc, la première souka, on la voit bien, elle a des bambous cachés. La deuxième souka, elle a des bambous cachés. Le seul problème, c'est que j'ai mis une sur l'autre. J'ai mis une sur l'autre. Donc, en réalité, d'accord? En réalité, qui c'est qui me protège? Qui c'est qui me protège? Moi qui est dans la souka d'en bas. Qui c'est qui me protège? C'est quel scar qui me protège? Est-ce que c'est mon propre scar ou bien c'est la scar du premier étage? Non, premier étage. C'est le premier étage. Alors, dit la Mishnah, souka al-gabe souka, lorsqu'on a une souka sur l'autre, à Eliona, si on arrive à grimper dans le premier étage, celle-là, cet espace, vous voyez là-bas, il a carrément mis, il a mis là-bas un petit canapé, il s'assoit là-bas, il est caché. Mais par contre, s'il rentre dans la souka du bas, pas soul. Pourquoi? Parce qu'on va voir après dans la Torah, on va voir après, rappelez-vous qu'on avait fait un jeu de mots, on avait dit souka, soukot, souka. Des fois, il y a écrit au pluriel, il y a écrit avec un vav, des fois après un vav. En tout cas, souvent dans la Torah, rappelez-vous, il manquait le vav. Et de là, on va apprendre que la Torah, elle dit, il faut que sur ta tête, il n'y a qu'un scar, pas deux scars. Si tu as un scar et dessus tu as un autre scar, c'est pas soul. Donc on voit d'ici encore une fois qu'il faut que toi, dans ta souka, tu as l'air libre, tu es directement connecté avec le ciel. Il ne faut pas qu'il y ait un arbre, il ne faut pas qu'il y ait un plafond. Et même une souka sur ta tête, ça ne va pas. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que pour que la souka, elle soit cachère, il faut qu'on soit connecté avec le ciel. La seule chose qui nous sépare entre notre souka et le ciel, c'est le scar. Mais si tu mets un scar et dessus tu mets un deuxième scar, en vérité, tu n'es pas directement dans le ciel, parce qu'il y a celui-là qui te bloque. Donc là, la souka qui est supérieure, oui, parce que quand je suis là, il n'y a rien qu'un scar. Mais quand je suis en bas, il y a deux. Il y a mon premier scar et mon deuxième. C'est ce que dit la Mishnah. Donc dans les mots, souka al-gabe souka, la souka, une souka construite sur une autre souka, Aeliona, la souka du haut, Kshera, on peut y aller. Tartona, et celle du bas, Soula. C'est pas ça. Maintenant, un avis différent, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, parce que rappelez-vous, quand on amène dans la Mishnah un avis sans auteur, et puis on amène un auteur, qui est l'auteur qui n'a pas de nom? Rabbi Meir. Quand on amène dans la Mishnah un enseignement sans auteur, alors on sait que l'auteur, par définition de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ce qu'on appelle Stam Mishnah Rabbi Meir. Et la chavruta de Rabbi Meir, c'était qui? Rabbi Yehuda. Donc ils avaient une super chavruta. Moi j'aurais bien voulu faire chavruta avec eux, mais bon, ils n'acceptent pas. Donc Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'était des camarades. Et eux, ils ont discuté sur tous les cas. La plupart, dans toute la Mishnah, c'est toujours Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, on ne le cite pas, mais c'est lui. Parce que c'est ta Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc maintenant, la vie contraire au Tanakama, à Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit, ça dépend. Im en diurin ba Eliona, si c'est impossible d'habiter dans la souka supérieure. Pourquoi? Parce que le cas que nous avons vu dans le premier cas, oui. Donc on a mis quand même là-bas un divan.
un canapé. Donc, ça veut dire que le sol, il était solide. Mais Rabbi Meir il dit, ça c'est Rabbi Meir il dit, donc en haut c'est kasher, et en bas c'est pas solide. Rabbi Yehuda il dit, non mais attendez, là parce que lui, toi tu parles d'un cas où c'était solide. Mais si tu grimpes dans la soukha supérieure, tu grimpes et tu tombes. Donc en réalité, il n'y a pas deux espaces. Parce que c'est invivable. Tu ne peux pas grimper. L'espace supérieur, il n'est pas habitable. Pourquoi? Parce que le sol supérieur, qui est mon toit à moi inférieur, en réalité, on ne peut pas marcher dessus. Il n'y a rien que de l'herbe. Il n'y a rien que du scar. Donc celui qui va rentrer, celui qui va mettre ses pieds dans la soukha du haut, automatiquement il va dégringoler vers le bas. Donc en réalité, combien j'ai de soukha ici? Une seule soukha. Parce que si j'ai deux soukhotes qui sont chacun habitables, donc je dis, j'ai pas le droit d'habiter dans une soukha lorsque j'ai une soukha sur ma tête. Mais en fin de compte, Rabbi Yehuda il dit, mais attendez, je suis d'accord dans ton cas, toi je suis d'accord. Mais si on ne peut pas habiter dedans, donc en réalité, on peut considérer que c'est pas que j'ai une soukha sur ma tête, c'est que j'ai j'explique un peu plus. Hein? J'ai deux scars. Parce que l'espace qu'il y a entre le premier scar et le deuxième scar, en réalité, il est non habitable. Il n'est pas exploitable. On ne peut rien en faire. Donc en réalité, j'imagine que c'est comme si tu avais un grand plafond avec un peu d'air au milieu. J'ai mis du scar et j'ai un peu d'air. Et imaginez-vous que quelqu'un il a une soukha et il met 1 mètre de scar. C'est cachère. Et si sur ce mètre de scar, il a fait un petit peu d'espace, c'est cachère. On voit ce qu'il a fait. Lui, il a mis du scar, il a laissé un peu d'espace, il a encore mis du scar. On ne peut pas appeler soukha, on peut l'appeler, la soukha supérieure, elle peut être considérée comme une soukha à condition que c'est habitable. Mais si c'est pas habitable, c'est pas une soukha, c'est rien du tout. C'est un espace vide. C'est de l'air. Et donc, jusque-là, Rabbi Yehuda permet. Après, on verra alors ce que dira Rabbi Meir. Alors, a priori, ce que dit Rabbi Yehuda, c'est la logique par excellence. C'est pas shoot. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Ça, on verra dans la Gemara. Comment Rabbi Meir il va se défendre. Parce que l'argument de Rabbi Yehuda, il est rationnel. Il dit, je suis d'accord de ne pas avoir deux soukhotes, mais c'est pas une soukha, c'est invivable, tu peux pas monter. C'est quoi? C'est un pigeonnier, peut-être pour le pigeon, il peut rentrer dedans. Et vous savez, les pigeons, ils rentrent aussi en bas, en haut, ils rentrent partout. Les parois, elles sont attenantes, ou c'est une soukha par-dessus une autre soukha? C'est une très bonne question que vous posez, mais halachiquement parlant, il n'y a pas de différence. Parce que, encore une fois, ce que la Torah nous met ce qui est important aux yeux de la Torah, c'est le scar. Les murs, peu importe si c'est des murs qui sont les mêmes ou bien qui sont un peu faits par deux manières, ça nous importe peu. Parce que la semaine dernière, je pense à la semaine dernière, à ce qu'on a dit par rapport aux ornements, on a dit qu'on ne pouvait pas les toucher. C'est vrai. C'est vrai. Donc, autrement dit, ceux du haut, on pourrait les toucher dans ce que vous pourriez dire. Ah, dans ce cas-là? Oui. Non, ça c'est sûr que non. Elles sont... Oui, parce que La première soukha du haut, on la considère comme la soukha en haut. Bravo, on considère le premier toit et le deuxième toit comme étant un scar très volumineux. On considère qu'il est très volumineux. Il commence du premier plafond au deuxième plafond et tout l'espace c'est volumineux, tu vois. Voilà ce que dit la Gemara. Donc on a bien compris ce qu'on a dit. Donc on répète dans la Mishnah, dans les mots. Je recommence. Celui qui fait sa soukha, celui qui construit sa soukha sous un arbre, c'est comme si il avait fait à l'intérieur de la maison. D'accord. Ça c'est le premier cas. Et sur ce, la Gemara, elle va traiter le premier cas de la Mishnah. Gemara. Qu'est-ce que c'est le mot Gemara? Qu'est-ce que c'est le mot Gemara? Qu'est-ce que c'est le mot Gemara? La lune. Ah oui, ça c'est vrai. Gamra. Gamra, c'est en arabe, ça. En arabe, Gamra, c'est la lune. C'est vrai. Mais en araméen, ça ne veut pas dire la lune. Parce que celui qui étudie la Gemara, s'il est dans la lune, je te garantis, laisse tomber, il va faire un autre métier. Ça ne marcherait pas. Non. Gemara, ça veut dire enseigner. Gomer, l'igmor, ça veut dire enseigner. En araméen. Donc, Gemara, c'est l'enseignement. Amar Rava.
Écoutez bien. Nous avons dit que celui qui a fait sa souka sous un arbre, eh ben, le malheureux, il a fait tout Soukot sous un arbre, et bien, lorsqu'il finit sa fête de Soukot, il n'a plus que les yeux pour pleurer, et il dit, j'ai raté complètement la fête cette année, j'étais sous un arbre. Bien Rava, il dit, attention, mais cet arbre-là, ça dépend combien il est fourni. Cet arbre-là, parce qu'il y a des arbres qui sont très fournis, il y en a d'autres qui sont très, les feuilles, etc. Donc, il vient Rava, il dit, Lo Shanu, ce que nous avons dit, que celui qui fait une souka sous un arbre, eh ben, c'est nul et non avenu. Lo Shanu, on a enseigné, et là, seulement, Be'ilan, il s'agissait d'un arbre, c'est Tzilato Meruba Mihamato. Tzilato, ça veut dire que l'ombre. Chama, c'est Chama, on a déjà dit c'est quoi? C'est le soleil, bravo. Donc, on parle ici d'un arbre, que celui qui est sous l'arbre, il est protégé. Pourquoi? Parce que l'arbre donne de l'ombre qui est majoritaire par rapport à la lumière. Ça veut dire que, regardez comme dans le dessin, regardez bien, si on regarde à gauche de l'arbre, eh ben, on voit que l'arbre il est tellement touffu, d'accord, il est bien fourni, qu'il cache complètement le soleil. Donc c'est un arbre qui est très fourni, donc automatiquement, lorsque je me trouve sous ma souka, là on peut dire que qu'est-ce qui me protège? Est-ce que c'est le scar de ma souka ou bien c'est l'arbre? C'est l'arbre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on lève la souka, tu verras qu'il n'y a que de l'ombre. Donc l'ombre, en réalité, c'est lui qui est là et qui me protège. Mais par contre, dans le cas inverse, mais si, comme vous voyez, c'est le même dessin, mais on a enlevé quelques branches. Si par contre, Hamato Meruba Mitzilato Kasher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, j'ai quelques petites branchettes là, des petites branches qui sont là en train de me couvrir ma souka. Mais en réalité, ces branches-là, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ma souka? Est-ce qu'ils me protègent? Protègent 2 cm ici, 2 cm là-bas. Ils ne me protègent pas vraiment. Parce que moi, j'ai une protection de ma souka qui est à 100%. Donc je suis protégé par ma souka. Seulement, au-dessus de ma souka, il y a une protection supplémentaire. Mais cette protection supplémentaire, est-ce qu'elle est complète ou partielle? Elle est partielle. Parce que si je calcule, j'enlève ma souka et je projette l'ombre de ces petites branches qui dépassent dans ma souka. Si je calcule la totalité de la superficie de ma souka, je vais avoir 20% d'ombre et 80% de soleil. Donc si je mets maintenant ma souka avec mon scar, les 80%, soit les 20%, ma souka elle va pas jouer son rôle de protectrice. Mais sur les 80%, elle va protéger. Donc si je réfléchis bien, qui c'est qui me protège? C'est quoi la réponse? C'est 20% l'arbre et 80% le scar. Et donc c'est cachère. C'est ce qu'il dit Rava, il dit, attention, la Mishnah nous dit, celui qui fait sa souka sous un arbre, eh ben le malheureux, il n'est pas saoul. Mais attention, ça dépend quel arbre. Il y a des arbres, oui, il y a des arbres, non. Comment on fait le calcul? Il faut calculer comme ça. On enlève notre souka et on va calculer la projection de l'ombre sur la superficie de la souka. Donc on va prendre notre souka, on va prendre un exemple. Hein. Donc, c'est 2 mètres sur 2 mètres, d'accord? Voilà, ma souka elle est comme ça, 2 mètres sur 2 mètres. Et j'ai un arbre qui n'est pas bien fourni, et je vais maintenant projeter l'ombre de cet arbre sur ces 2 mètres sur 2 mètres. Imaginons-nous que, donc 2 mètres sur 2 mètres, c'est 4 mètres carrés, n'est-ce pas? Si maintenant, moi, j'ai calculé la projection de l'arbre, ça me fait 1 mètre carré, il protège l'arbre. Mais j'ai 3 mètres carrés qui ne sont pas protégés par l'arbre.
Si je fais ma souka et je mets un scar qui me protège 4 mètres carrés, donc c'est vrai qu'il y a 1 mètre carré de ma souka qui ne sert à rien puisqu'il y a déjà un autre mètre carré de l'arbre qui est là, qui le remplace, puisqu'il est plus haut, donc il ne me protège plus. Mais j'ai quand même 3 mètres carrés que sans ma souka, j'aurais attrapé, j'aurais bronzé. Mais si je veux bronzer, je ne vais pas aller dans la souka. Déjà, je vais à Deauville. Ou bien je vais à Eilat. C'est dommage d'aller sous la souka pour bronzer. Donc on a bien compris que dans ce cas-là, dit Rava, c'est ça le calcul. Il faut calculer, est-ce que ma souka donne l'ombre, le rov, ou bien elle donne le miout. Elle donne la majeure partie, ou la en prenant un autre cas. Si maintenant je mets toujours mes 4 mètres carrés, et je calcule l'arbre, et l'arbre il fait 2 mètres 20, 2 mètres carrés 20 d'ombre. C'est pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il me restera plus que un peu moins que 2 mètres carrés. Donc on va en fin de compte, ta soukak, elle est protégée par qui? Par l'arbre. Tu me dis oui, mais plus de 50%, c'est l'arbre qui le protège. Et c'est pas bon. Mais si c'est un peu moins que 50% que l'arbre, c'est bon. Donc, hein? Ah, bravo. Ça, c'est une très très bonne question. Ah, c'est 50% juste. C'est une marloquette dans la Gemara. Bravo, vous avez vraiment été mechaben. 3 fois dans le chasse, on pose votre question. Une fois dans Maseret Eruvin, une fois dans Maseret Souka, et une fois encore dans une autre Maseret. Pour dire si on est dans la Maseret Roulin, si c'est pile, est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher? Je vous raconte quand une fois. La Gemara a dit, ce qu'on a parlé dans la parashat Shimini, on a dit qu'il faut faire, avant de manger un animal, il faut faire la shrita. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut couper les simanim. Ça veut dire la trachée artère et l'œsophage doit être coupé pour un animal. Et combien il faut couper? Le rov. Maintenant, si j'ai coupé pile, j'ai coupé 50% pile de la trachée artère et de l'œsophage. Est-ce que c'est caché ou c'est pas sûr? C'est marloquette entre Rav Papa et Rav. On va voir d'excellent, on arrête. C'est marloquette. Bon, mais on ne va pas rentrer dans ces considérations parce que c'est un peu compliqué. Mais la Gemara, plus tard, va poser votre question. Rappelez-vous bien. Bravo. Très bonne question. Bah, vous savez, j'ai plus besoin, vous pouvez me remplacer, venez me remplacer. J'ai plus besoin de faire court, ça y est, vous avez tout compris. Donc, dit la Gemara, c'est kasher. Vous avez compris donc le système de la Gemara. Et sur ce, la Gemara dit, mais d'où Rava, Mimaï, d'où Rava a déduit cette nuance? Pourquoi la Mishnah l'a pas dit? Un arbre touffu, un arbre avec beaucoup de fleurs. Elle n'a pas parlé de ça, elle a dit un arbre. D'où est-ce que Rava il a trouvé cette nuance? Ça dépend comment l'arbre est fourni. S'il donne plus d'ombre que de soleil, c'est pas soul. Mais s'il donne plus de soleil que d'ombre, c'est kasher. D'où est-ce qu'il sait ça? Réponse de la Gemara, réponse très simple. Midekatane, parce que dans la Mishnah, on n'a pas compris quelque chose. Rappelez-vous, on a dit, celui qui fait sa souka sous un arbre, ça ressemble à celui qui fait sous la maison. Pourquoi on a besoin de ça ressemble à? Et celui qui fait sa souka sous un arbre, pas sous. On n'a pas besoin de dire ça ressemble à. Non, ça ressemble à celui qui a fait sa souka sous son plafond. Un plafond, ça protège à combien? À 100%. Donc c'est pour ça, c'est de là que Rava il a dit. Eureka, j'ai trouvé, j'ai pas inventé, parce que du fait que je vois que la Mishnah, elle m'a fait un clin d'œil, la Mishnah nous a fait un clin d'œil, elle a dit quelque chose qui a priori est superflu. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire ça ressemble à? Évidemment, ça ressemble à celui qui n'a pas fait de souka. On va pas dire, non, la Mishnah dit attention, ça ressemble à celui qui a fait sa souka dans sa maison, c'est-à-dire sous un plafond. Un plafond, ça protège entièrement. Donc la souka aussi, l'arbre aussi, doit être pareil que la maison. De la même manière que la maison, elle a une protection totale sur la souka, eh ben c'est la même chose pour l'arbre. Donc l'arbre, on parle d'un arbre qui ressemble à une maison.
Puisque la Gemara dit, Mishnah dit, la souka qui était faite sous un arbre, ça ressemble à celui qui a fait sa souka sous une maison. Donc une maison, ça veut dire c'est que le plafond il est entièrement, il protège entièrement la souka. Et bien la même chose, on parle d'un arbre qui ressemble à un plafond. Et donc c'est un arbre qui protège entièrement la maison. C'est le cas pour le parapet ou la gouttière dont vous parliez tout à l'heure. Oui, exactement. C'est exactement le même cas. Bravo. On s'arrête là pour l'instant. On fait arbitre, après on continue. Bezat Hashem.